dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sandrine découvre la supercherie de Morgane, François se met au bricolage. En parallèle, Céleste perd son doudou. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 6 juillet dans Demain nous appartient. Sandrine découvre la supercherie de Morgane et après avoir ingéré une dose massive d'anxiolytiques, Morgane a été transportée à l'hôpital Saint-Clair en détresse respiratoire. Heureusement, un antidote lui a été administré et elle est désormais hors de danger. Étant donné la dose de médicaments qu'elle a prise, Victoire confirme à Sandrine et Gabriel que Morgane a fait une tentative de suicide. Un coup dur pour le jeune homme qui accuse immédiatement sa belle-mère d'être à l'origine de ce terrible drame. Comme Gabriel peine à garder son sang-froid, Chloé intervient et l'entraîne à l'écart pour tenter de le raisonner. Quelques heures plus tard, Morgane se réveille puis demande pardon à Sandrine qui est à son chevet. Elle explique avoir commis ce geste désespéré car elle n'arrivait pas à accepter qu'elle la quitte. Morgane souffrait tellement qu'elle en est venue à se dire que son fils serait mieux sans elle. Très émue, Sandrine et Morgane se déclarent leur amour. Ayant eu très peur de la perdre, Sandrine a réfléchi à leur histoire et à tout ce qu'elles ont vécu. Elle prend donc la décision de quitter Leslie. Sandrine rejoint ensuite Leslie à la plage. Après lui avoir annoncé qu'elle ne pouvait pas rester avec elle, Sandrine raconte que Morgane a fait une tentative de suicide et que les médecins l'ont sauvée de justesse. Lorsque Leslie indique qu'elle comprend qu'elle reste avec sa compagne par pitié, Sandrine assure que c'est au contraire parce qu'elle a réalisé à quel point elle comptait pour elle. Une décision difficile à accepter pour Leslie qui menace de sauter du haut d'un pont. Bouleversée, elle reproche à Sandrine d'avoir joué avec ses sentiments. Une fois qu'elle a juré avoir été sincère avec elle, elle précise qu'elle ne peut pas quitter Morgane après ce qu'elle vient de vivre. Leslie lance alors qu'elle a pris la pire décision de sa vie et qu'elle le regrettera. Plus tard, Clovis fait livrer 3 éclairs au chocolat à Morgane. En effet, Victoire a annulé son déjeuner avec le guide touristique pour passer du temps avec Morgane et Sandrine. Il a donc fait livrer cette petite attention pour remonter le moral de Morgane. Peu après, Victoire fait une étrange découverte. En effet, les analyses de sang de Morgane révèlent qu'en plus d'une forte dose de benzodiazépine, cette dernière avait également du flumazenil dans le sang, un composé qui annule les effets des anxiolytiques. En d'autres termes, Morgane n'a jamais voulu mourir mais a plutôt voulu faire pression sur Sandrine pour qu'elle reste. Bien qu'elle soit tenue au secret professionnel, Victoire donne rendez-vous à Sandrine au Spoon pour lui révéler que Morgane a simulé sa tentative de suicide. Un coup dur pour Sandrine qui peine à croire qu'elle ait pu la manipuler de la sorte. Même si Victoire tente de lui faire comprendre qu'il s'agit malgré tout de l'acte d'une personne qui va très mal, Sandrine ne veut rien entendre. Selon elle, on ne fait pas du chantage au suicide aux gens qu'on aime. Avec cette information, Sandrine se demande d'ailleurs si le message de menace qu'elle a reçu quelques jours plus tôt ne viendrait pas de Morgane. Elle a beau en vouloir terriblement à sa compagne, Sandrine ne peut malgré tout pas s'empêcher de se dire que si Morgane a fait cela, c'est parce qu'elle l'a fait souffrir.
perdue, Sandrine sait qu'elle va devoir prendre une décision rapidement. Par la suite, Victoire retrouve Clovis sur la plage et l'embrasse à 3 reprises pour le remercier pour les éclairs en chocolat. Quand elle l'interroge pour savoir pourquoi il est si gentil avec elle, ce dernier répond qu'il est tout simplement touché par ce qu'elle traverse en ce moment. Sa gentillesse et son écoute lui faisant du bien, Victoire déclare que cela pourrait lui redonner espoir dans les relations amoureuses. Non loin de là, Sandrine et Morgane sont de retour dans leur maison de vacances. Quand Morgane se rapproche pour la prendre dans ses bras, Sandrine la repousse puis lui dit qu'elle est au courant qu'elle a simulé sa tentative de suicide. Admettant qu'elle n'aurait jamais dû faire une chose pareille, Morgane lui demande pardon. Seulement, Sandrine lui en veut de l'avoir manipulée et menacée. Au moment où elle l'accuse d'avoir envoyé le fameux message, Morgane jure qu'elle n'a rien fait. Selon elle, il ne peut s'agir que de Leslie. Bien évidemment, Sandrine prend la défense de sa maîtresse. Tandis qu'elle se dispute, Sandrine compare Morgane à son frère Franck. En colère, celle-ci sort de ses gonds et la dispute repart de plus belle hors caméra. Aïe. Arrête. Laisse-moi passer. Lâche-moi Morgane, hurle Sandrine. Morgane rétorque alors qu'elle la rend dingue puis un verre se brise sur le sol. Ensuite, le silence. François se met au bricolage et Charlie a un problème avec son enceinte qui ne cesse de disjoncter. Heureusement, Alain adore bricoler et propose de la réparer. La jeune femme est alors déterminée à utiliser les talents de son beau-père pour réparer tout ce qui ne fonctionne pas à la paillote. Après la réparation ratée d'un transat, Alain s'attaque à la machine à café. De retour à la maison, Alain offre à son fils une boîte à outils. En effet, Alain s'est dit qu'il pourrait apprendre à François les bases du bricolage pour partir sur de nouvelles bases. Bien que ce ne soit pas son truc, François se prête au jeu. Pour mettre ses cours en pratique, François décide d'huiler les gonds des portes du salon. Toutefois, en pulvérisant du produit sur les charnières, il finit par tacher sa chemise blanche, ce qui fait beaucoup rire Alain et Adam. Céleste perd son doudou Judith, Diego et Céleste ont passé une belle journée à la plage. Malheureusement, en rentrant, Judith et Diego se rendent compte qu'ils ont perdu le doudou souris de Céleste. Sans lui, la petite fille ne dort plus, ne mange plus et ne vit plus. Diego retourne donc à la plage mais rentre les mains vides. The man I love just had